Bonjour. Pour réussir dans notre vie et dans l'ensemble de ce que nous faisons, nous avons besoin de confiance en nous, mais également d'avoir la confiance des autres, nos partenaires, les gens avec qui on vit. Dans deux séries de vidéos, je souhaiterais que nous parlions tout d'abord de la confiance en soi et ensuite de la confiance de nos pairs. Allons-y. Bonjour, je suis Franklin Domchier, je suis coach en excellence opérationnelle et je voudrais qu'on parle de confiance en soi. Il est arrivé à tout le monde, à un moment donné de sa vie, de manquer d'assurance. Vous avez une présentation à faire, vous devez parler en public, vous avez une activité que vous souhaitez démarrer, vous avez une conversation difficile à faire avec votre patron, avec un partenaire, et vous manquez de confiance. Vous êtes désemparé, vous manquez d'assurance. Vous transpirez des mains et vous êtes mal à l'aise. En fait, vous êtes en manque de confiance en ce moment. La confiance en soi, de manière globale, mesure le niveau d'assurance, d'autonomie, de facilité avec laquelle on pose un acte ou alors de manière globale avec laquelle on interagit en communauté. Je souhaiterais que l'on voit une méthode en 4 étapes qui va nous permettre progressivement d'améliorer la confiance qu'on a en soi et de pouvoir déverrouiller le potentiel qu'on a et être meilleur dans ce que nous faisons. Avant d'entrer en détail dans ces 4 étapes, je souhaiterais de manière globale vous expliquer comment le cerveau fonctionne vis-à-vis de toute activité. Prenons d'abord le cas d'exemple des choses qu'on maîtrise parfaitement, des choses simples de la vie. On les fait de manière aisée pour la simple raison que dans notre esprit, notre cerveau a déjà capté des habitudes, capté des pratiques. Il a tellement fait ces choses qu'il les fait sans s'en rendre compte. Donc, dans la substance grise, il y a suffisamment d'empreintes, de marques, d'expériences de ce que nous avons fait, au point où le cerveau a suffisamment de quoi s'alimenter et faire avec beaucoup d'aisance. Dans le même angle, si on a des difficultés à faire certaines choses, c'est parce que dans notre esprit, dans notre cerveau, il n'y a pas suffisamment de références, il n'y a pas suffisamment de marqueurs qui lui disent comment faire, comment déjouer les difficultés, comment, avec aisance, évoluer. Donc, gagner la confiance en soi dans une pratique particulière va consister à apprendre à notre cerveau quels sont les mécanismes, quelles sont les différentes articulations de cette pratique-là. C'est pour ça que la méthode que nous allons voir va principalement s'articuler sur la pratique de ce qu'on a de la difficulté à faire. La première étape dans notre processus d'apprentissage de maîtrise de soi est très simple. Elle va simplement consister à se jeter à l'eau. Il est extrêmement difficile d'apprendre quelque chose si on ne démarre pas, si on ne fait pas le premier pas. Tant qu'on est dans la réflexion, tant qu'on est dans l'analyse, tant qu'on est dans la préparation, on n'apprend pas. La meilleure façon d'apprendre, c'est de se jeter à l'eau et de commencer à faire. Si vous avez de la peine à parler en public, tant que vous allez y réfléchir juste, vous n'allez pas y avancer. Si vous voulez lancer une activité et que vous hésitez, vous manquez de confiance, tant que vous n'allez pas démarrer, vous n'allez pas apprendre. Donc la première des choses à faire, c'est de vous jeter à l'eau. Pour se jeter à l'eau, il faut avoir la capacité de se dire, je suis en train d'apprendre. Qu'importe le résultat, que ça marche, ça ne marche pas, qu'importe. Je suis en train d'apprendre et il faut aller de l'avant. C'est une étape nécessaire. Peut-être douloureuse, mais nécessaire et il faut y aller. Première étape. La deuxième étape de cette pratique va simplement consister à se donner la discipline de pratiquer régulièrement. Et dans cette étape-là d'apprentissage et de pratique, nous allons utiliser le système en cercle concentrique, qui va simplement consister pour toute chose qu'on veut mettre en place, de commencer par la cellule la plus simple. Un exemple, si vous avez la peine à parler en public, commencez à créer un public autour de vous, constitué par des personnes qui vous sont très proches, vos enfants, vos parents, vos frères, et parlez, prenez la parole. Mettez-vous debout, prenez la parole, exprimez-vous. Vous allez, pendant cet exercice, apprendre à votre cerveau
quels sont les mécanismes d'expression, de manière à ce qu'ils se familiarisent à articuler devant cette population-là. Vous n'avez pas des personnes externes. Donc, la peur d'échouer est moins importante. Donc, votre cerveau se concentre sur apprendre le contenu. Et si vous pratiquez régulièrement, la partie technique va être de plus en plus maîtrisée et votre cerveau sera de plus en plus confiant. La deuxième étape du cercle concentrique, c'est d'élargir le cercle à des personnes avec qui vous êtes moins confiant, sur des choses où vous êtes un peu moins confiant, mais pas de manière totalement ouverte. Dans ce deuxième cercle, vous allez, une fois que vous avez gagné un peu en maîtrise technique, vous allez apprendre à votre cerveau à appréhender aussi la peur qui est liée à la pratique. Parce qu'il y a des risques d'erreur, donc il a un peu peur. Mais en le faisant régulièrement sur ce cercle beaucoup plus large, vous allez travailler à votre cerveau à passer à l'étape supérieure. Et la dernière étape va consister à vous jeter à l'eau dans un environnement totalement inconnu, sur un public beaucoup plus grand. En élargissant davantage ce cercle, vous travaillez à dépasser vos peurs et à vous familiariser avec cette pratique-là. Donc votre cerveau devient beaucoup plus confortable, beaucoup plus familier, parce que les marqueurs, parce que le nombre de points sur lesquels il peut trouver des références, il peut trouver de la pratique, il peut trouver de l'expérience sont suffisamment importants. Une fois que c'est fait, pratiquez-le, gardez cette routine-là. C'est véritablement en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, donnez-vous la discipline de pratiquer régulièrement. Vous allez gagner en subtilité, gagner en maîtrise. Et à un moment donné, sans vous en rendre compte, vous allez le faire sans y penser. Parce que votre cerveau aura tellement de références que ça va rentrer dans la catégorie des choses que vous faites sans y penser. La clé, c'est la pratique sur des cercles concentriques qu'on élargit au fur et à mesure. La notion de cercle concentrique peut aussi être vue en termes d'échelle. En effet, il ne sert à rien de vouloir tuer un éléphant si on n'est pas capable de tuer un poulet de ferme. Donc, si vous avez quelque chose à faire qui vous semble complexe, dans lequel vous n'êtes pas à l'aise, identifiez les choses en parallèle à ça, de petite échelle, beaucoup plus simple, où vous êtes un peu plus confortable, et commencez par ça. Habituez-vous à ça. Créez le marquage psychologique à ce niveau-là. Une fois que vous maîtrisez ça, vous élargissez le cercle en faisant des choses un peu plus complexes dans le même domaine qui vous exposent, qui vous familiarisent à cette pratique-là. Et au fur et à mesure, vous allez aboutir à des pratiques sur des éléments beaucoup plus complexes. Le troisième élément, qui n'est pas vraiment une phase, mais plus un état d'esprit, c'est de comprendre que l'erreur fait partie du processus. L'erreur fait partie de l'apprentissage. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur que ça finisse en catastrophe. Pratiquez, essayez, jetez-vous à l'eau. Apprenez à regarder le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. L'erreur fait partie de la vie. Et c'est dans l'exercice, c'est dans la pratique qu'on gagne en confiance. Également, apprenez à gérer efficacement les critiques, les remarques des autres. Très souvent, dans la peur d'une pratique, c'est parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'échouer devant les autres. Mais en fait, si vous travaillez à regarder juste le fond de la critique, sans la personnaliser, sans avoir peur qu'elle touche votre ego, vous travaillez à regarder juste le fond de la critique et vous dites comment est-ce que vous améliorez le fond de cette remarque-là et comment est-ce que vous pouvez en tirer le meilleur parti pour vous développer, vous dépassez cet élément émotionnel en vous concentrant sur l'essentiel. Le quatrième élément dans ce processus-là, c'est de comprendre qu'on est dans un processus sur le long terme. Il est extrêmement difficile de totalement maîtriser une pratique si vous ne vous inscrivez pas sur le long terme. Si vous essayez un mois et ça ne marche pas et vous laissez tomber, vous n'avez pas donné à votre cerveau le temps d'appréhender, de maîtriser, d'avoir des marqueurs vraiment profonds relativement à cette pratique-là. Donc, dites-vous que la pratique constante sur une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, va vous permettre d'assimiler et de maîtriser la peur et finalement de sortir vainqueur
et cette difficulté que vous aviez. Donc, inscrivez ça sur le long terme, soyez patient, concentrez-vous sur l'essentiel de ce qu'il y a de positif, regardez le verre à moitié plein dans ce que vous avez fait de bien plutôt que ce que vous n'avez pas fait de bien. Regardez ces éléments-là et restez dans la démarche d'apprentissage. De manière globale, ce qu'il faut noter, c'est que ce processus-là est un processus qu'il faut planifier. Vous ne pouvez pas vous améliorer sur tout en même temps. Il est important dans votre cartographie de vie de regarder les points bloquants sur lesquels vous manquez de confiance. Les identifier de manière claire et définir 2 ou 3 priorités sur lesquelles vous allez travailler sur les 3-6 prochains mois. N'abordez pas tout en même temps. Si vous voulez révolutionner toutes vos cultures en un seul instant, il y a de fortes chances que finalement vous n'arriviez à pas grand-chose. Donc, c'était là quelques éléments qui vont vous permettre de renforcer votre confiance. Travaillez à les mettre en œuvre au quotidien. Parce que la confiance est un capital important dans la réussite sociale et dans l'émergence. C'est la fondation sur laquelle vous allez pouvoir bâtir. Bien. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur like, abonnez-vous pour que bientôt arrivent de nouvelles vidéos. À bientôt.